Salutations à tous, c'est le frère Moutamonidi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation donc dans Bibel, Kalatam-Balé, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Pour cela, on va aller dans l'évangile caché de Kunubanimoula, Christ, l'être suprême, dans le visible, au chapitre 36, à partir du verset 73 jusqu'au verset 78, c'est concernant ne juge point, car Jokisabé est venu dans le visible pour éclairer, pour illuminer, pour enseigner aux hommes la vertu et l'impartialité des entités célestes. Donc, et pour cela, donc, il va donner des ordonnances, des recommandations pour que aussi nous puissions transcender de conscience, pour que nous puissions avoir une autre vision des choses et agir en tant qu'homme spirituel et non selon l'homme livré à lui-même. Et ici au verset 73, il dit ne juge point en étant dans la condition du visible, virgule. Donc ici, on va donner des recommandations à une certaine catégorie de personnes qui sont donc en cours d'initiation. Parce que pour être juge, il faut être mandaté. Il faut avoir le mandat, il faut être éclairé, il faut être initié pour avoir cette fonction-là. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut se dire, tiens, je suis habilité, j'ai tout ce qu'il faut pour être juge. Non. Donc ici, il dit, ne juge point en étant dans la condition du visible, virgule. Parce qu'aussi dans le visible, il y a plusieurs juges qui sont corrompus, qui vont donc passer des jugements et par la suite, ces jugements-là vont être renversés parce que ce n'était pas selon même leur propre loi. Et aussi, c'est contre les lois morales. Donc, en cela, pour juger, il faut être habilité. C'est parce que ce n'est pas l'homme qui juge. C'est le grand ordre des choses. C'est le verbe qui juge. C'est le mundi, Moussangi qui juge. Et après la virgule, elle dit, afin que tu ne sois point jugé. Point. Donc, pour ne pas donc, tomber sur le jugement par rapport à la désobéissance de cette loi aussi, il faut éviter de se porter en étant juge dans la condition du visible. Mais celui qui est initié, qui a habileté, qui a le mandat, lui peut être jugé parce que l'homme spirituel juge de tout. Verset 74. Car on te jugera du jugement dont tu as jugé en étant dans la condition du visible, virgule. Et l'on te mesurera avec la mesure dont tu mesures en étant dans la condition du visible. Point. Donc ici, il est dit, car on te jugera du jugement dont tu as jugé, en étant dans la condition du visible, virgule. Oui, parce que celui qui va dire, tiens, je suis habilité, je peux juger, j'ai le discernement, si déjà, et qu'il n'a pas été mandaté, ben, il va être jugé pour cela. Et par rapport aussi à ce qu'il a donné comme jugement. Est-ce que c'était selon la loi? Est-ce que c'était selon la loi morale, selon les lois établies par Ialatété? Et l'on te mesurera avec la mesure dont tu mesures, en étant dans la condition de visible. Parce qu'il y a des personnes qui vont vite porter jugement par rapport peut-être à des actions des frères et des sœurs et vont condamner les autres, mais eux-mêmes, derrière, peut-être ils pratiquent les mêmes choses. Ils vont avoir les mêmes sortes de comportements, mais ils vont être les premiers à juger, pointer du doigt aux autres. Verset 75. Pourquoi vois-tu la faute qui est dans ton frère ou ta sœur, virgule, et n'aperçois-tu pas la faute qui est en toi? Point d'interrogation. Donc, cette question-là, ça porte à la réflexion. Pourquoi? Pour quelle raison est-ce que tu vois la faute qui est dans ton frère ou ta sœur, virgule? Et n'aperçois-tu pas la faute qui est en toi? Donc pourquoi tu juges l'autre vite sans déjà t'être examiné toi-même? C'est ça, l'examination doit déjà commencer par soi-même. On doit d'abord juger nos actions, nos pensées, notre façon de faire, notre façon d'agir. Est-ce que c'est selon la loi? Est-ce que c'est selon Bible? Est-ce que c'est selon les enseignements que nous recevons?
Est-ce que nos patriarches ou matriarches ont agi de la sorte? Donc c'est ça. On doit s'examiner bien comme il faut. Pourquoi vois-tu la faute qui est dans ton frère ou dans ta sœur, virgule? Parce que pour voir cela, donc il faut user de discernement. Donc, si tu vois une faute dans l'autre, donc tu as déjà reçu l'enseignement, tu as déjà reçu les lois par rapport à cela. Par rapport à ce qui est la faute, ce qui n'est pas la faute. Parce que déjà, la loi est inscrite dans l'esprit. Et donc, tu vois cela, donc tu as cet esprit néanmoins de discernement par rapport à la faute, par rapport à la désobéissance. Et n'aperçois-tu pas la faute qui est en toi? Point virgule, point d'interrogation. Donc, cet esprit de discernement par rapport à la faute, il faut aussi l'appliquer en soi. Verset 76. Ou, comment peux-tu dire en étant dans la condition du visible à ton frère ou à ta sœur? 2 points. Laisse-moi juger et exposer la faute qui est en toi. Point d'interrogation. Oui. Laisse-moi juger. Donc, laisse-moi. La personne va se dire, tiens, je suis habilité, vas-y, laisse-moi juger et exposer cela. Parce qu'on sait que derrière les fautes, derrière les ajustements, c'est comprendre c'est quoi la faute aussi, comprendre aussi les esprits qui sont derrière. Les ajustements, les comportements, comment, même par rapport à l'origine de la faute. Verset 77. Hypocrite, juge et expose premièrement la faute qui est en toi. Virgule. Oui. Oui. Parce que déjà, c'est l'auto-examination. Quand on écoute les enseignements, les enseignements nous révèlent déjà à l'intérieur de nous-mêmes que tiens, ça ne va pas par rapport à mon comportement, par rapport à ma façon de penser, mes mauvaises pensées, ma façon d'agir, ça ne concorde pas. Il faut que je me mette droit. C'est ça, juge et expose premièrement la faute qui est en toi, virgule. Et alors tu verras comment juger et exposer la faute qui est dans ton frère ou dans ta sœur en étant hors de la condition du visible. Point. Parce que en jugeant et en exposant la faute qui est en toi, donc on dit ici, ça va, bon ici il est écrit, alors tu verras comment juger. Donc cette initiation-là, cet agissement, cette mise en pratique, donc va nous faire déjà transcender de conscience et aussi voir d'une autre manière. Réfléchir non plus comme l'homme qui est influençable, qui est influencé, qui réfléchit selon lui-même, selon les coutumes du monde, selon l'époque, selon les circonstances, non. Mais selon l'homme spirituel. Et alors tu verras comment juger et exposer la faute qui est dans ton frère ou dans ta sœur. Oui. Parce que déjà, il faut savoir bien juger et il y a aussi exposer. Déjà, savoir juger si un cas c'est bien, c'est mal, comment, pourquoi et quel est peut-être le châtiment ou quelle doit être la sentence par rapport à une faute. Ou comment le frère ou la sœur doit agir pour s'extirper de cette faute-là. Qu'est-ce que le frère ou la sœur doit mettre en pratique pour justement combattre cette faute-là. Et donc ça, c'est juger aussi. Et exposer la faute. Parce qu'il y a une certaine manière d'exposer. Même dans Essombe parle de ça. Comment reprendre le frère ou la sœur. Si tu n'es pas en mesure déjà si tu n'es pas dans la condition de l'homme hors de la condition du visible, tu ne vas pas savoir comment exposer bien. Tu vas exposer peut-être devant tout le monde,
tu vas dire, alors que ce n'était pas le bon cheminement à faire. Il fallait d'abord aller voir la personne, discuter. Comment exposer? Parce qu'il y a certaines personnes, vite fait, oh, lui il a fait cela, lui il a fait ceci, pourquoi? Mais déjà, en agissant de la sorte, ça montre que le niveau spirituel, c'est pas comme ça. N'est pas élevé. Voilà. Et verset 78. Les initiés ne doivent point enseigner le mystère de la connaissance interdite aux non-initiés, virgule. Les initiés ne doivent point enseigner le mystère de la connaissance interdite aux non-initiés, virgule. La connaissance interdite. Parce qu'il y a des mystères, il y a des révélations, il y a des choses, des secrets que c'est pas tout le monde qu'on doit dire. Au blanc et au sang mêlé, virgule. Parce qu'il y a un niveau spirituel pour certaines révélations spirituelles, pour certaines connaissances. Il y a des étapes à franchir. De peur qu'ils ne la retournent contre eux. Point. De peur qu'ils ne la retournent contre eux. Parce qu'il y a certaines personnes, ils vont écouter des choses et ils vont essayer d'utiliser cela, cette connaissance-là, ils vont essayer de retourner cela. Faire croire que non seulement ça vient d'eux, et aussi avec cette connaissance, donc encore plus faire le mal. Parce qu'ils vont connaître certains mystères, certaines connaissances, donc qui vont être dévoilées par rapport à la connaissance interdite que l'initié a. C'est pour ça que les initiés ne doivent point enseigner le mystère de la connaissance interdite aux non-initiés, virgule, au blanc ou sang mêlé, virgule, de peur. Donc il faut savoir, parce que la connaissance est une arme, c'est comme l'épée. Il faut savoir manier l'épée. Sinon, cette épée-là va se retourner. Donc, voilà. C'était l'exhortation concernant le point jugé. Il faut savoir reconnaître non seulement sa position, son niveau spirituel, mais faire l'introspection. C'est très, très important. Et ça aussi, ça fait partie aussi de l'humilité. Et quand on va dans Mutatedi par Monmon, au chapitre 7, au verset 6, il est dit « Ne cherche pas », donc c'est Mutatedi par Monmon, chapitre 7, verset 6, « Ne cherche pas à devenir juge, virgule, si tu n'es pas capable d'extirper l'injustice, virgule. » Voilà. Il faut être déjà capable d'extirper l'injustice. Déjà l'injustice par rapport à soi-même. Et comme ça, tu sauras comment extirper maintenant l'injustice aux autres par rapport à un cas. Car tu pourrais être influencé par la personne d'un prince. Tu pourrais être influencé. Donc, par d'autres sortes de circonstances, par d'autres personnes, et peut-être même par rapport à ta façon de raisonner à toi-même, de l'homme livré à lui-même, et ça va influencer le jugement. Donc, le jugement que tu vas rendre va être faux, va être corrompu, mauvais. Car tu pourrais être influencé par la personne d'un prince et compromettre ainsi ta propre intégrité. Point. Voilà. Donc, pour être intègre, il faut savoir. Il faut savoir déjà le parcours pour être habilité à être juge. Donc, voilà l'exhortation, le message. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.